Alors dans cette vidéo, on va voir comment on fait des requêtes de type jointure avec une base de données SQL. Donc on appelle ça des jointures SQL. Donc comme on l'avait vu précédemment, actuellement sur mon site, donc j'ai une base de données qui s'appelle réseau social et dans cette base de données, il y a trois tables. User, post user, fiche user. Et sur le site actuellement, comme on a pu le voir, avec le backend, je faisais que une requête simple, c'est-à-dire que j'allais chercher la donnée que sur une seule table. Ici actuellement, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, la requête consiste à aller chercher les posts qu'il y a ici sur la table post user. Là, on a tous les posts. Par contre, on voit que ces posts, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de photo, on ne sait pas quand est-ce que ça a été posté. On voit qu'il manque pas mal d'informations. Et ces informations-là sont sur une autre table. Et cette table, c'est la fiche user. Donc comme on peut le voir, actuellement, il n'y a que deux utilisateurs. Donc il y a deux user ID, le 2 et le 43. Le 2 c'est test 01 et le 43 c'est test 02. Et ces deux utilisateurs-là ont leur propre fiche. Et on voit que sur la fiche, donc j'ai le nom, le prénom, j'ai l'âge, j'ai le boulot, la bio et la photo de profil. Donc moi, ce que j'aurais besoin, c'est de faire une requête sur la table post pour afficher les messages, mais aussi sur la table fiche user pour afficher la photo, le nom, le prénom, etc. Donc là, comme c'est un réseau social privé d'entreprise, il n'y a pas de pseudonyme. C'est nom, prénom, photo. Je vais pas le mettre parce qu'après il faut travailler le design, la fonction dans l'entreprise. Donc le souci de ça, c'est que en première approche, on pourrait se dire, alors il faut faire une requête sur post user et une requête sur fiche user. Donc le gros intérêt des bases de données SQL, donc là c'est une base de données MySQL, c'est que avec une seule requête, tu peux aller chercher les informations sur plusieurs tables en même temps. C'est-à-dire que tu peux extraire la donnée que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de tout télécharger, tu peux faire des requêtes très précises pour télécharger le moins de données possible, c'est-à-dire juste la donnée que tu as besoin. Donc pour ça, comme j'ai dit, il y a ce que l'on appelle les jointures SQL et moi je vais utiliser l'inner join SQL qui veut dire jointure interne. Donc c'est la jointure où je vais récupérer les données, par exemple, d'un utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur test02, je veux récupérer toutes ces données sur toutes les tables. Donc bien sûr, je ne récupérerai pas toutes les colonnes dans le sens où je n'ai pas besoin d'afficher la bio de la personne, sa biographie dans les postes. Mais l'idée, c'est ça avec cette requête-là. Donc ça marche pour deux tables, mais ça marche aussi pour trois tables, etc. Donc déjà, on va avoir pour deux tables. Et après, comme tu as pu le voir, sur ma base de données, il y a trois tables actuellement. Donc on verra la requête pour trois tables. Donc déjà, quand tu fais des recherches sur la jointure SQL, en tout cas sur les jointures, il y en a plusieurs, plusieurs types de jointures. Donc tu as déjà la théorie. Donc la théorie, on va te dire que inner join est utilisé pour envoyer toutes les lignes de deux tables différentes qui remplissent une condition donnée. Ok, donc tu vois un peu l'idée. Et après, le code de base, c'est select. Donc là, je sélecte toutes les colonnes de la table 1, inner join, sur la table 2, on, table1.id égale table2.foreignKey underscore ID. Donc, quand tu dois faire la première fois une requête SQL avec ça, j'ai envie de te dire bon courage. Parce que moi, la question que je me suis posée, la table 1, c'est quoi exactement? À quoi elle sert? C'est quoi la différence entre la table 1 et la table 2? Tout ça, c'est pas indiqué. Donc, tout ça, c'est la théorie, mais lorsque tu dois mettre en pratique avec tes propres tables, tu verras que tes requêtes ne marcheront pas. Donc déjà, la première chose avant de vouloir faire joujou avec les jointures SQL dont Inner SQL, c'est qu'il faut préparer déjà les tables. Donc moi, mes tables elles sont déjà préparées. Pourquoi? Parce que, car on l'avait vu dans une des vidéos précédentes, dans Réseau Social et dans Sur Plus et sur Concepteur, j'avais lié mes tables entre elles. Donc on l'avait vu pour lier nos tables, je clique sur Nouvelle relation, je sélectionne la clé référencée. Donc ici, sur ma base de données, c'est toujours l'ID de l'utilisateur. Et après, je cliquais ici pour la foreign key. C'est-à-dire que je liais l'ID d'utilisateur avec, sur cette table fiche user, avec cette colonne qui est l'user ID. Et sur la colonne post user avec post user ID. Donc ce qu'il faut retenir quand on fait les jointures, c'est que déjà il faut que tu aies posé tes clés étrangères. En plus d'avoir posé mes clés étrangères, j'ai des contraintes sur les tables, ce qui fait que je ne peux pas créer une fiche user si je ne mets pas un user ID dans cette fiche-là. C'est-à-dire que si la base de données ne reçoit pas l'user ID, il y aura une erreur SQL.
Et donc on avait vu que pour lier les tables entre elles, avec les foreign keys, il faut qu'au niveau des colonnes, on ait exactement les mêmes caractéristiques. Par exemple, moi j'ai eu ce problème-là, donc ça c'est hyper important parce que sinon ça ne marchera pas. Par exemple, quand je suis sur user, je vais sur structure, je vais sur structure de table, on voit que la table user, l'ID c'est un entier et qui est unsigned. Donc ça veut dire que sur post user, sur structure, il faudra que là où il y a ma foreign key, et bien que j'ai aussi un entier unsigned. Pareil pour la table fiche user, structure, il faut que sur la colonne fiche user, user ID, j'ai un entier unsigned. Donc les tables sont reliées entre elles. Pourquoi? Parce que si je supprime l'utilisateur 43, toutes les données qu'il aura créées sur les autres tables vont être supprimées en cascade. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la table user, c'est la table maître. Pourquoi? Parce que toutes les autres tables sont reliées à celle-là. Et pourquoi user? Parce que lorsque du contenu est créé sur une base de données, comme ici, là, il faut savoir à qui appartient la donnée, c'est-à-dire qui a créé la donnée. Donc pour créer de la donnée, il faut créer un compte utilisateur. Donc email, password, sachant que l'email est unique et ici l'email est chiffré. Mais on va pas mettre sur les autres tables l'email parce que c'est trop long, ça prend trop de place. Donc on va plutôt lui mettre un ID. Et un ID, c'est un numéro, comme on peut le voir. Et donc cet ID-là, si je vais sur structure, bien sûr, c'est la clé primaire et qui s'auto-incrémente de manière automatique. Ça veut dire que sur cette table-là, l'ID 2, il n'y en aura qu'un seul. Il ne peut pas y en avoir deux avec le même nombre, de même valeur, c'est impossible. Et donc ça s'incrémente, ça veut dire qu'entre l'ID 2 et l'ID 43, il y a eu une quarantaine de comptes qui ont été créés, mais que j'ai supprimés. Et donc sur ma table post user, j'ai une colonne qui est très spéciale, c'est la colonne de l'user ID. On voit que sur user, j'ai l'utilisateur, donc ID 2, c'est cet email-là. L'ID 43, c'est cet email-là. Et si je vais sur mon post user, on voit que l'ID 43, donc user ID, donc c'est l'ID 43, on voit qu'il a créé plein de postes et que l'ID 2, il en a créé que 2. Donc cette colonne, c'est elle qui a la foreign key, post user, user ID. De plus, si je vais sur vue relationnelle, on peut voir qu'il y a une contrainte de clé étrangère, ce qui fait que quand tu crées de la donnée sur cette table-là, si tu n'as pas un user ID là, ça ne marchera pas, ça plantera. Mais grâce à cette colonne-là, je sais que c'est 43 qui a créé le message et à quelle date il l'a fait. Et c'est pareil pour fiche user. Donc il n'y a qu'une seule fiche user par utilisateur. Et bien là, je sais que fiche user, user ID 43, voilà ce qu'il a créé comme données. Donc il s'appelle test02. Il y a son prénom, l'âge, donc ça c'est l'âge de la chaîne, le métier et la bio et la photo de profil. Sachant qu'il ne faut pas confondre l'user ID, c'est-à-dire la personne qui a créé la donnée, et l'ID de la fiche. Car chaque ligne aura un identifiant unique. Là, si je vais sur post, c'est très intéressant. On voit que là, j'ai 13, 14, 11, 12, 11. Donc là, ils sont en désordre. Si je clique dessus, voilà, ils sont dans l'ordre. C'est-à-dire que l'ID post 11 a été créé 13h47. Bon, on voit que c'est dans l'ordre chronologique de création. Et là, c'est pareil. Cet ID-là, il est unique. Et il est très important parce que c'est grâce à cet ID-là, donc l'ID de post, c'est grâce à ça que je vais pouvoir supprimer sur la base de données depuis le front-end une ligne. Donc supprimer ou modifier. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser de faire, c'est une requête. Par exemple, pour mes posts, ça va être d'afficher, en tout cas d'aller chercher toutes les données des utilisateurs qui ont créé les posts. Donc ça veut dire que pour l'user ID 2, donc son ID c'est le 2 là, eh bien je veux récupérer son nom, son prénom et sa photo de profil. Bon, ça, j'en ai pas besoin, ça. Le job, le bio, tout ça, j'en ai pas besoin. Et bien sûr, son ID de fiche aussi, ça peut servir. Quoique non, parce que l'ID que j'ai besoin, c'est l'ID de poste pour la suppression plus tard du poste ou pour sa modification. Voilà pour ça. Donc je rajoute que pour s'y retrouver avec les jointures, il est hyper important de bien nommer ses colonnes et ses tables, sinon c'est ingérable. Surtout quand on va voir la requête avec 3 tables. Donc l'idée c'est quoi? Donc ça, comme j'ai dit, ça va être la table principale, la table maître, parce que c'est sur cette table que les autres tables sont reliées. Et pourquoi? Parce que ici, l'user, c'est le compte de l'utilisateur. Et comme j'ai déjà dit, mais je vais le redire, chaque compte est unique et l'identifiant du compte de cette personne-là, c'est 43. Donc là, on voit que j'ai l'ID, l'email, le password et la date. Donc lorsque l'on met ici un ID là sur la première table, obligatoirement, donc là on le voit là, je zoome un peu, ça va être la clé primaire, donc ça veut dire qu'elle sera unique. J'ai mis ici l'index et bien sûr elle s'auto-incrémente de plus 1 à chaque création de ligne. Donc chaque fois qu'un utilisateur va se créer, eh bien ça sera l'ID précédent plus 1.
Comme ça, au moins, le numéro sera unique. Et là, j'ai mis l'attribut unsigned pour pouvoir avoir un grand chiffre. C'est tout ce que j'ai fait. Si je clique sur vue relationnelle, on voit que il n'y a pas de clé étrangère, il n'y a pas de contrainte de clé, et c'est normal parce que c'est la table de référence. Donc la première requête que je vais faire avec inner join SQL, ça va être par exemple pour récupérer tous les postes, mais à la différence de la requête que j'avais fait avant, et qui est actuellement sur le site, c'est que je vais partir de la table user pour récupérer les postes qui ont été créés par l'utilisateur sur la table poste. Donc je vais faire une jointure sur 2 tables et après je ferai une jointure sur les 3 tables. Donc ce qui est important sur la table post user, c'est que on le voit là, ici je commence par ID post user. Donc là déjà ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette colonne là, comme je commence par ID, ici j'ai mis la clé primaire. Et sur ma colonne post user ID, j'ai mis l'index. Alors attention, j'ai mis mon index sur post user ID, mais j'aurais pu aussi le mettre sur l'ID post user. En théorie, l'index, ça permet au serveur MySQL de rechercher la donnée plus vite, car la donnée est indexée. Donc est-ce que l'on pose l'index sur l'ID de post user ou sur le post user ID? Donc la logique voudrait plutôt qu'on poste l'index sur l'ID de post user. Pourquoi? Parce que chaque poste aura un identifiant unique et donc si tu as 10 000 postes, tu auras 10 000 ID différents, alors que si tu as 10 000 postes, tu auras peut-être, je sais pas moi, que 100 utilisateurs, donc 100 user ID. Donc là, je l'ai mis sur cette ligne-là parce que je découvre, c'est l'auto-formation, mais je pense pas que l'index soit placé sur la bonne colonne. Voilà pour ce petit complément d'information. Donc on remarque que j'ai mis d'abord l'ID et après post user, c'est pour indiquer que c'est une clé primaire. Et après, je fais post user ID, post user message post user date. Donc ça c'est hyper important parce que lorsque l'on va voir la requête, c'est comme ça que l'on sait que par exemple le message là vient de la table post user. En gros, dans l'identifiant de la colonne, il faut absolument mettre le nom de la table parce que si tu as, je sais pas moi, dans cette table là tu as message et si dans cette table là tu as aussi message, eh bien tu vas pas savoir si c'est un message de cette table là ou de cette table là. Donc c'est pour ça que dans l'identification de la colonne, tu es obligé de mettre le nom de la table plus le nom de la colonne, c'est-à-dire ici message, date, user ID et user. Même si ici le terme user n'est pas super adapté. Donc moi ce qui est hyper important là, parce que j'ai mis la foreign key, d'ailleurs je pourrais le modifier parce que là c'est pas indiqué qu'il y a une clé étrangère là. Pour savoir qu'il y a une clé étrangère ici, il faut aller sur vue relationnelle. Et là tu vois qu'il y a une clé étrangère sur post user et avec quoi elle est reliée. On voit la propriété de la contrainte, mais on voit la colonne, c'est post user ID. Donc là, ce que je devrais faire pour que ça soit plus visuel, parce que je vais oublier avec le temps, c'est là je suis sur ma colonne post, donc je vais sur structure, et comme je sais que c'est une clé étrangère, mais là ça se voit pas, il n'y a pas d'indication, il faut cliquer sur modifier, et là je vais marquer underscore FK pour foreign key. Je fais l'aperçu SQL, donc voilà la requête qui va exécuter, enregistrer. Et je peux pas le faire, c'est trop tard, c'est pas grave. Voilà, parce que là comme tout est lié, je veux pas tout casser, mais l'idée c'est que quand tu lis ta colonne, tu saches exactement, là par exemple sur fiche user, je sais que comme j'ai mis ID devant là, ID underscore fiche user, donc c'est l'ID de la fiche. Chaque fiche aura un ID différent, mais surtout que c'est la clé primaire. Et après, tout le reste, fiche user, user ID, fiche user, user nom, on sait que là, le nom, le prénom, l'âge, tout ça, ça appartient à la table fiche user. Bon, là, on voit l'index, mais surtout que là, c'est pas écrit. C'est pour ça qu'il faut rajouter un petit FK pour foreign key. Celui-là, là, c'est la clé étrangère. Donc là, je vais sur vue relationnelle et je sais que donc il y a une propriété de la contrainte, tout ça, effacement par cascade. Et je sais qu'au niveau de la colonne, c'est user, user ID où j'ai la foreign key. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est bon, au niveau des foreign keys et au niveau des noms des tables, ici est le nom des colonnes, on va pouvoir faire les premières requêtes SQL. Donc sur PHPMyAdmin, on a ce petit outil pour faire ces requêtes. Donc on remarque quoi? Donc là c'est écrit petit, je vais agrandir. Donc pour agrandir, je fais F12, je clique ici, je clique là, je cherche la font size et je mets 25 pixels à entrer. Et je fais F12. Voilà, là c'est beaucoup plus gros. Donc ça c'est la requête de base, tu cliques sur exécuter. Donc je sélecte toutes les colonnes de
la table fiche user et where 1 ça veut dire que tu m'affiches toutes les données exécutées et là on voit la requête, il m'a affiché toutes les données. Donc après tu peux sélectionner les colonnes que tu as besoin. Donc là par exemple je vais sélectionner juste les photos de profil. Donc là ma requête va aller chercher que cette information là sur la table fiche user et le where 1 ça veut dire tous les utilisateurs. Je fais exécuter et là il a bien été me chercher que les photos de profil de la table fiche user. Donc si je vais sur SQL toujours, donc après tu peux faire de l'insertion. Donc on voit la requête de base, tu peux faire de la mise à jour, de l'update et du delete. Donc ça c'est le CRUD quoi. Sélectionner la donnée, insérer de la donnée, faire des mises à jour de la donnée, supprimer de la donnée. Mais ça c'est fait que sur une table à chaque fois. Et donc maintenant on va voir comment on fait une jointure SQL. Donc au moins ça va être comme j'ai dit de récupérer toutes les données d'un utilisateur sur différentes tables et on appelle ça donc une jointure inner join. Donc inner en anglais Inner. C'est intérieur et join, jointure interne. Inner join. Voilà, inner join. Donc on avait vu que avec la théorie là, pour faire une jointure SQL du type inner join, j'avais oublié le join là au début de la vidéo, parce que tu as aussi left join, mais moi je vais faire l'inner join, parce que tu as plein de requêtes possibles. Donc la théorie c'est ça, hein. Je sélecte mes colonnes de la table 1, donc moi ma table 1, ma table de référence, parce que c'est ça la table 1, c'est la table de référence sur laquelle les autres tables sont liées. Ma table de référence va être la table user, là où il y a les comptes qui sont créés. Et après, je vais aller joindre avec, par exemple, la table 2, ça va être ma table des postes, par exemple. Et c'est là où ça se gâte, c'est quand tu veux chercher ça. Là. Donc ça, on va le voir en réel. Parce que là, on te dit table 1, donc c'est ta table principale, table de référence. .id, donc il faut aller chercher l'ID de référence. Donc sur ma table, c'est l'ID qui est à côté du mail, hein. C'est l'identifiant de la personne. Et après, sur la table numéro 2, donc ça va être la table poste par exemple, il va falloir que j'aille chercher la colonne où il y a la foreign key. Voilà, donc déjà quand tu as compris ça, ça fonctionnera du premier coup, si c'est bien paramétré. Alors pareil, un petit conseil quand tu fais joue avec les requêtes SQL, il faut que tu t'ouvres à côté un fichier Word, parce que si tu envoies ta requête et si tu la perds, alors tu as l'outil ici, là, contrôle des requêtes, tu peux les réexécuter, mais l'intérêt c'est que quand tu mets ta requête sur un fichier Word ou autre, un fichier TXT, eh bien quand ta requête fonctionne, tu l'as bien enregistrée et sauvegardée de côté parce que ça peut être compliqué à reproduire comme ça d'une traite. Donc déjà pour l'expérience, si je clique sur Select All From, donc comme je l'ai dit, ma table de référence c'est User, donc là je vire ça. Donc à noter que ça là c'est pas des simples quotes ou des doubles quotes ou des guillemets, hein. Ça c'est des backticks, hein. C'est Alt-GR touche 7 espace. Et là je vais y marquer inner. Donc là on voit il y a le petit moteur là qui commence à m'afficher des mots et join, donc jointure interne. Et après, si je veux faire une jointure, alors là, je suis sur Fiche User. Ça, c'est mes colonnes qu'il y a dans la table Fiche User. Après, ce qui est dommage, c'est que si je vais sur la table Post User, je ne peux pas accéder aux colonnes qu'il y a sur Post User sans tout perdre. Ça, c'est un petit peu relou. Et là, si je reclique sur SQL, maintenant, j'ai accès aux colonnes de Post User. Donc, c'est pour ça que quand tu fais des requêtes avec des jointures comme ça, tu es obligé de faire un CTRL-C, d'ouvrir une autre fenêtre et de mettre le lien à l'intérieur. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que ici, j'ai Post User et ici, je vais mettre Fiche User. Je vais sur SQL. Et le gros intérêt, c'est que si je fais Select, eh bien, j'ai tout qui est affiché là. Et donc, si j'ai besoin de prendre une colonne, je fais CTRL-C. Et par exemple, je vais ici, je ferai CTRL-V. Donc, le gros intérêt, c'est pour éviter de faire des fautes de typo. Parce que là, bien sûr, la moindre erreur de typographie, c'est la punition. C'est un plantage. Donc, pour mon expérience, donc ça, c'est ce que je voulais rajouter. À noter qu'il y a un truc qui est pas mal, c'est le format. Ça t'affiche la requête de manière plus lisible. Donc moi je vais sélectionner tout, from, donc là ça va être la table user, donc table user qui est ici. Le where j'en ai pas besoin parce que là je vais faire une inner join, une jointure interne en français. Et là par contre, donc j'ai besoin de ma table numéro 2. Donc ma table numéro 2, ça va être post user, donc là je ne l'ai pas là. Donc il faut que je le tape à la main. Alors je vais ici, donc là je vais sur Post User, je fais SQL, voilà, et là je fais ça, je sélectionne, CTRL-C, je vais ici, CTRL-V, je fais format, bon c'est comme ça qu'il affiche. Donc là il y a une erreur, on le voit là, il me manque bien sûr le inner join, là il n'y a plus d'erreur, je fais format, voilà.
Donc là, je fais un CTRL-C. Donc là, la requête n'est pas finie, hein. Et si je clique sur exécuter, voilà le résultat. Voilà tout ce qui m'affiche. Donc le résultat de la requête en information, donc là j'ai l'ID, j'ai l'email, j'ai le password, j'ai la date, j'ai l'ID post-user. En gros là j'ai les deux tables, post-user et user. Donc je reviens sur SQL. En gros je récupère tout en vrac. Donc là je vais faire une autre requête, donc je select all, ça veut dire toutes les colonnes, from user. Donc là je vais taper inner join. Donc là, je vais prendre fiche user. Donc là, je vais ici, je vais sur fiche user, SQL. Donc là, je sélectionne le nom de la table avec les backticks, CTRL-C. Je me mets ici, CTRL-V, format. Donc je sélectionne toutes les colonnes de la table user. Donc je vais faire une jointure interne avec l'autre table, fiche user. Par contre, là, je vais préciser on. Donc après, je mets donc le on. Donc quelles données je vais aller chercher par rapport à quoi? Donc ça c'est ma table principale, ça c'est ma table secondaire. Donc après sur la procédure on avait vu que après le inner join, donc il fallait mettre la table secondaire. Et après sur le on, il fallait mettre la table 1. Donc la table 1 c'est user, ça c'est le nom de la table. Mais il fallait aussi mettre ce que l'on voulait comme information. Donc là c'est obligatoirement l'ID. Cette information là que l'on va comparer avec l'information qu'il y aura sur la table 2, la table secondaire. Donc là si je me mets ici, là j'ai récupéré l'ID parce que c'est cette valeur là que je vais vouloir retrouver dans les autres tables. Donc je reviens ici. Donc là je fais égal. Donc il faut que par exemple 43 qu'il y aura ici correspondent à 43 qu'il y aura sur la table, donc ici c'est fiche user. Et donc on sait que sur fiche user, la foreign key, elle est sur user ID. Donc il faut que je mette le nom de la table 2. Donc là le nom de la table 2, je vais aller ici, structure, je vais aller ici, donc SQL, le nom de la table 2 est ici, fiche user CTRL-C égale CTRL-V. Donc ça c'est le nom de la table, mais il faut que je précise de la colonne, point. Et par contre, là, pareil, je vais revenir ici. Le nom de la colonne, donc c'est le nom où il y a la foreign key, hein, fiche user. Donc c'est user ID, SQL. C'est celui-là, user ID. Je sélectionne que ça, CTRL-C, je reviens ici. Là, je fais CTRL-V. Si je mets format, j'ai ça. Donc voilà la requête. Donc là, je vais sélectionner toutes les colonnes. Et donc de la table user, je vais faire une jointure interne avec la table fiche user, ici. Et donc je vais vouloir à partir de l'user ID qui est ici, donc l'identifiant de la personne, eh bien je vais vouloir récupérer dans fiche user ID, donc il y aura aussi un identifiant de la personne qui a créé les postes ou la fiche, donc là c'est la fiche. Je vais vouloir donc afficher toutes les données de ces deux tables-là, user et fiche user, qui ont exactement la même correspondance sur ces deux colonnes. Donc là je sélectionne tout, CTRL-C, et je fais exécuter. Donc là il y a une erreur, je reviens ici, CTRL-V, donc l'erreur je la vois, elle est de syntaxe. Ça c'est ma table, ça c'est ma colonne. Donc lui il a besoin de savoir qui est la table, qui est la colonne, donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, sachant que on peut modifier le nom de table en faisant des alias. Mais là l'intérêt c'est que c'est clair, fiche user. Donc c'est fiche user, entre backticks, donc ça c'est le nom de la table, point, et entre backticks le nom de la colonne. Je fais un CTRL-C, je fais exécuter. Là il me dit user.id inconnu. Oui, donc il y a une erreur de syntaxe, il faut que je vire ça là. Ouais, c'est pas facile hein, de faire plusieurs choses en même temps. Donc là je fais format, donc c'est comme ça qu'il me l'a mis. Ok, si je fais exécuter, ça fonctionne. Donc là il m'a affiché donc ça c'est tout ce qui est information là de user. Et là on voit donc la fiche et toutes les informations de fiche. Donc là, il m'a affiché toutes les colonnes des deux tables. Donc là, ça a marché, la jointure. Donc je reviens sur SQL, CTRL-V. Donc l'erreur, elle était ici, hein, il ne faut pas de backticks. Donc là, j'ai sélectionné toutes les colonnes, mais moi, par exemple, je ne veux pas toutes les colonnes. Si je veux, alors je mets ici, je vais sur fiche user. Attends, ça, je le vire. Après, ça, je le vire. Donc par exemple, moi, si je veux juste le nom et le prénom, je fais ça. Donc bien sûr, je pars toujours de la table user, mais je veux juste ces deux informations-là. De la table fiche user, je vais ici, je fais CTRL-V, là je mets une virgule. Donc ça, c'est les informations de la table fiche user, d'où l'intérêt de marquer le nom de la table dans la colonne, hein, parce que là on voit qui fait quoi. Et si je vais chercher dans la table user, je fais OK, par exemple, juste l'ID ou la date de création de compte ou l'email. Bon, je vais prendre l'ID, donc CTRL-C, je reviens ici, CTRL-V, je sélectionne tout. Au cas où il y aurait une erreur de syntaxe, CTRL-C. Donc ça, c'est la requête que je vais envoyer. Donc ça devrait me retourner la fiche user nom, la fiche user prénom et l'ID de user. Si je fais exécuter, donc
voilà ce que j'ai. Donc j'ai bien la fiche user nom, la fiche user prénom et l'ID. Et toutes les autres données, je ne les ai pas. Donc si je fais CTRL V pour pas perdre ma requête, voyons, je vais rajouter, par exemple, je retourne sur fiche user, OK, SQL. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter? La photo de profil, ça c'est important ça. Donc je sélectionne ça, CTRL C. Donc si je fais ça, c'est surtout pour ne pas faire des erreurs de typographie. CTRL V, format, donc voilà la requête. Donc là je vais récupérer le nom, le prénom, l'ID et la photo de profil. La référence c'est ma table user et je vais chercher les données dans fiche user et je vais comparer donc l'user ID qu'il y a ici là, donc l'identifiant de la personne, avec l'identifiant que j'aurais mis dans la colonne fiche user user ID qui est dans la table fiche user. Donc on voit que c'est toujours la même chose. Après il faut retenir la structure et surtout ne pas faire de faute de syntaxe. Donc là je sélectionne tout ça, CTRL C, la requête est bonne, je fais exécuter. Et donc là au niveau des informations, j'ai bien le fiche user nom, fiche user prénom, l'ID et j'ai bien ma photo de profil. Donc ça c'est cool. Grâce à cette requête là, je vais pouvoir avoir accès à ces informations là. Par contre, maintenant, ce que je veux rajouter là, donc j'ai le nom, le prénom, j'ai la photo de profil, eh bien je vais vouloir ajouter les posts. Donc là, il va falloir que je rajoute une troisième table. Actuellement, ça c'est une requête inner join avec 2 tables. Maintenant, on va voir comment on fait avec 3 tables. Alors pour faire une requête avec 3 tables, en réalité c'est pas plus compliqué qu'avec 2 tables. Il faut juste rajouter une ligne. Donc là, est-ce que je peux l'agrandir ça? Ok. Donc là, j'ai toujours ma table de référence, les colonnes que j'ai sélectionnées. Donc là, j'ai inner join fiche user on user ID égale ça. Donc, eh bien, il suffit juste que je rajoute inner join. En gros, je vais rajouter la même ligne que ça avec des valeurs différentes. Donc là, ma table de référence, c'est user. Donc j'ai voulu joindre l'autre table qui est fiche user. Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais avec la table post user. Donc là, je change. Je vais sur post user. OK. SQL. Je sélectionne. CTRL C. Je reviens. Donc voilà ma table. CTRL V. Donc qu'est-ce que je veux faire? On user.id. Donc ça bouge pas, ça. Ça, c'est la valeur de référence. Valeur de référence qui est ici, là. User, la table maître, celle qui contrôle tout, là. L'ID qui est l'identifiant de la personne. Car à chaque fois qu'une donnée est créée, l'identifiant, là, son nombre est rattaché à l'information. Donc ça change pas, ça. Par contre, ce qui va changer, c'est la table. Donc là, j'étais sur fiche user. Là, je vais passer sur la table post user, là. Donc CTRL C, CTRL V. Après, il faut que je lui indique la colonne où il y a la foreign key, la colonne de référence. Et la colonne de référence. Donc là, on voit qu'il m'indique les colonnes disponibles. Ça, c'est bien. Ça m'évite de faire des copier-coller. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre le FK dans le nom de la colonne. Comme ça, tu ne te poses pas de questions. Tu la trouves du premier coup d'œil. Donc, moi, je sais que c'est la colonne où il y a écrit User ID. Donc, c'est celle-là. C'est là où il y a l'identifiant de la personne qui a créé l'information. Et puis, c'est tout. Donc là, je sélectionne tout. CTRL C. Donc après, je fais un copier-coller sous Word, par exemple, si ma requête me convient. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à écrire quand même. Donc là, si je fais exécuter, je devrais récupérer ces informations-là. Je fais exécuter. Voilà. J'ai récupéré la fiche user nom, la fiche user prénom, donc l'ID et la fiche user photo profil. Donc voilà une requête inner join sur 3 tables. Donc je reviens sur SQL, je fais un CTRL V. Donc on a vu que la requête est passée, mais j'ai pas récupéré mes postes, donc ça sert à rien ce que je viens de faire. Donc là je vais sur poste. Donc moi, qu'est-ce que j'ai besoin là? Je vais faire select, voilà. Donc moi, j'ai besoin du message, CTRL C. Donc là, j'ai déjà le nom, le prénom, l'ID, la photo de profil. Donc là, maintenant, j'ai besoin du message. Après, qu'est-ce que j'ai besoin? De la date de la création du message. CTRL C, je reviens ici. CTRL V. Donc voilà, donc là j'ai le nom, le prénom, l'ID. D'ailleurs l'ID j'en ai pas besoin là. Moi ce que j'ai besoin là, parce que c'est avec ça que je travaille sur les requêtes, c'est l'user ID. Bon, je vais mettre les deux, après je ferai le tri. Si j'en ai pas besoin, je le supprimerai. Donc là j'ai le nom, le prénom, la photo de profil, le message, la date et l'user ID. Ainsi quelque chose de très important, c'est l'ID du poste. Ça c'est pour la suppression et pour les modifications, pour le sélectionner sur la base de données. Voilà, si je fais ça par exemple, on le voit là, c'est avec ce numéro là que je vais attraper la ligne pour la modifier ou pour supprimer le poste. Donc là, je reviens ici, je fais ça, CTRL V, voilà, l'ID de poste. Donc je pense que j'ai rien oublié. Celui-là, j'en ai pas besoin. Voilà, donc j'ai le nom, le prénom, la photo de profil, j'ai le message, j'ai la date, j'ai l'user ID qui a créé le poste et j'ai l'ID de poste. Là, je fais CTRL A, CTRL C et je copie ma requête dans un fichier.
je fais CTRL V, requête bonne, parce qu'après tout ça, il faudra le mettre dans le backend. Donc là, si je fais exécuter, est-ce que ça fonctionne? Donc quelles sont les données que j'ai récupérées? Donc le nom de la personne, le prénom, sa photo de profil. J'ai récupéré son poste, j'ai récupéré la date de création, donc j'ai récupéré son user ID. Donc l'user ID est très important parce que quand la personne va vouloir modifier son message, elle ne pourra modifier son message. En tout cas, le bouton sur le front-end n'apparaîtra que si et seulement si il a créé le message. Donc il va falloir comparer l'ID de connexion quand la personne est connectée et l'ID de la personne qui a créé le poste. Bien sûr, si elle n'a pas créé le poste, elle ne pourra pas le modifier. Et même si tu trafiques l'interface depuis la console, le backend te refusera parce que celui qui a créé le poste et celui qui veut le modifier, l'user ID sera différent, donc ça ne marchera pas. Et l'ID de poste pour accéder directement à la ligne sur la base de données pour faire les modifs, tout ça. Donc là, en principe, j'ai tout ce qui me manque pour pouvoir l'afficher ici. Donc après, j'ai peut-être oublié des trucs ou peut-être des choses m'ont échappé, je sais pas, car là je suis en auto-formation, je découvre là. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est modifier le backend, modifier le contrôleur pour que je récupère toutes ces informations-là. Donc, je vais rajouter que actuellement cette requête-là va m'afficher donc tout, va me chercher tous les messages qu'il y a dans la base de données et dans la table poste. Donc, il faut savoir qu'avec les requêtes SQL, tu peux faire des trucs beaucoup plus complexes que ça. Par exemple, là, je fais CTRL-C. Donc là, si j'exécute ma requête, là, il m'affiche tous les postes. On voit les messages ici, là. Mais si je veux afficher que, par exemple, les 3 premiers messages, parce que imaginons, j'ai une base de données avec une table poste, j'aurais pas 10 messages, j'en aurais peut-être, je sais pas moi, 10 000. Donc là, la requête que je fais actuellement, elle récupère tous les messages. Donc ça sert à rien de récupérer 10 000 messages si c'est pour en afficher que 10. Donc c'est pour ça qu'après, il y a des requêtes SQL spécifiques pour télécharger que la donnée nécessaire, donc par exemple que 10 messages. Donc là, si je retourne sur SQL, par exemple, il y a un keyword, il y a un terme qui est limite. Limite, ça veut dire que je vais télécharger par exemple que 3 messages, 3 lignes. Si je fais exécuter, on voit qu'il m'a affiché que 3 lignes, les 3 premières lignes. Voilà. Donc là, ce que je voulais montrer, c'est que dans mon cas, je vais faire une requête basique et je vais tout afficher sur mon réseau social, là. Par contre, après, lorsque j'aurai fini le site, lorsque je m'intéresserai au scroll infini, c'est-à-dire que tu affiches 10 messages. Quand tu arrives en bas de la page, tu affiches encore 10 autres messages et ainsi de suite. Et donc à chaque fois que tu arrives en fin de page, eh bien, tu relances une requête SQL pour afficher les 10 messages suivants. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de faire une requête où tu télécharges 2000 messages ou 10 000 messages pour en afficher que 10. Et c'est pour ça que les requêtes SQL peuvent être très complexes parce que y a d'autres mots-clés là qui vont être between, on peut faire plein de trucs. Donc voilà pour cette vidéo, on a vu comment on faisait une requête avec jointure interne et en utilisant 3 tables. Donc maintenant il n'y a plus qu'à modifier le backend, le contrôleur, pour que cette requête-là soit exécutée par Node.js Express. Donc la suite dans le prochain épisode.